Au pied, une plante qui se ressème tout le temps, partout dans le jardin, la clétone du Cuba. Une excellente mauvaise herbe. Par contre c'est délicieux en potager, hein. C'est super bon, ou en salade, etc. Ça fait des petites graines noires qui quand elles sont mûres sont propulsées un peu partout. Donc à la base j'en avais reçu une touffe que j'ai laissé monter en graines. Puis l'année d'après j'ai remarqué que j'en avais qui poussaient à 2 mètres. J'en ai laissé encore un tout petit peu monter en graines parce que j'ai vu le truc arriver. Et ici depuis 4 ans, il y en a qui poussent dans le cimetière, il y en a qui poussent dans le chemin de fer plus loin. Je pense que j'en ai éparpillé sur des centaines et des centaines de mètres. Mais bon, c'est chouette, ça me fait de la salade sauvage un peu partout. Ici des navets de Nancy, ou alors c'est des navets blanc marteau, je ne sais plus lesquels. Mais bon, ils poussent bien, il va falloir que je les démarine un petit peu. Là sur le bord, ça c'est une plante ornementale, c'est une boraginacée. C'est de la Pentaglotis sempervirens, la pentaglosse toujours verte. C'est une chouette plante, c'est joli, ça fait des belles petites fleurs bleues. C'est assez proche de la consoude, ça fait des racines assez profondes, donc un accumulateur de minéraux, je pense qu'on appelle ça, ou accumulateur dynamique, je sais plus le terme exact, mais ça veut dire que ça va chercher la bouffe dans le sol bien profondément, et puis qu'ensuite tout part dans les feuilles, vous récoltez les feuilles, vous mulchez avec, et toute la nourriture se retrouve en surface, là où elle doit être. Petit abri à tomates avec une bâche, encore le même principe, hein, une bâche armée devant, que je peux retirer si j'en ai, que je peux retirer pour la remplacer par un voile d'ombrage quand il fait très chaud, avec des semis d'aziminiers. Je crois que j'ai 140 aziminiers qui doivent germer ici. Là c'est toutes des petites plantes pour mes fruitières. J'ai du Karagani de Sibérie. Ça c'est... Ah oui non, ça c'est une bouture de Lonicera kamchatica. Ça c'est des boutures de clématite, des boutures de vigne, un Tuna sinensis. Ça c'est une sauge, une salvia, une sauge de Pennsylvanie ou quelque chose comme ça. Ça c'est un des Casnea fargesi. Et alors là, je sais plus ce que c'est. Ah, c'est des sauges clarées et des boutures en tout genre. Des boutures de rosier liane. Et là, j'ai fait 2-3 semis. J'ai commencé à semer dans ce pot-ci des potimarrons, dans celui-là des butternuts. Ici, c'est 2 très gros pots que j'ai récupérés, dans lesquels je ferai pousser des melons et des pastèques. Entre les deux, je ferai pousser probablement une gourde qui montera ici sur la truc pour faire de l'ombre en automne, en été. Petite bouture de figuier, ça j'en ai plein partout. Le poulailler qui est relié à la prairie, avec une structure avec des kiwis. Ils ont pris un coup de gel, mais ils sont en train de repartir. Ils ont bien gelé, mais hop, comme vous le voyez là, il y a les feuilles qui repartent. Donc ça c'est nickel, ça fait 3 ans qu'ils sont là. 3 ans qu'ils crament chaque printemps à cause des gelées, 3 ans qu'ils repartent. Voilà. Ouais, ça c'est la pentaglosse, donc c'est la plante dont je vous parlais tantôt. Qui fait la boraginacée, là, qui fait des jolies petites fleurs au printemps. J'aime bien. Par contre ça se ressème partout. Enfin chez moi en tout cas. Ça c'est des framboisiers rouges classiques. Au pied de ce tilleul, il y a des cornouillers mâles. Ça se voit pas à la vidéo malheureusement. Ici au pied du poulailler, pardon. Plusieurs variétés de ronces sans épines, des boutures de thym, de la tagnésie,
de l'ail qui a repoussé sauvagement. Ici, ça c'est de la muroise. Et alors là, on a cassis. Il y a 2 ou 3 variétés de cassis que j'ai bouturées à droite à gauche. Et 2 ou 3 variétés de groseilliers à maquereau, des fraises sauvages qui poussent toutes seules et qui sont très bonnes, donc j'ai pas de raison de les retirer. La rhubarbe, un autre pied de rhubarbe, donc à la base c'était aussi un seul pied de rhubarbe. Et puis quand ça grossit et que ça commence à fleurir, je les divise. Puis je les replante à droite à gauche et ils ont l'air de bien se plaire. Hop là, c'est une structure pour que je fasse grimper des lianes et au pied de la structure il y a plein de petits fruits différents. Là il y a une comment on appelle ça, un framboisier de Chine là. De cassis, figuier, un aronia. Là dans le bac c'est des myrtilles. Il y a des kiwis, il y a encore des muroises, il y a des cerisiers griotiers et des, comment on appelle ça encore, des Eleagnus umbellata de 4 ou 5 variétés différentes. Hop, la serre construite à la main avec les quelques systèmes de récupération d'eau en attendant que je trouve des cuvis baissés parce que c'est quand même plus pratique. Là encore des mûriers sans épines. Alors ceux-là évidemment ils sont absolument énormes. J'ai pas des très grandes mains mais c'est quand même du costaud quoi. Ça fait des kilos et des kilos et des kilos de mûres par liane. Toujours avec plein de plantes au pied, des cassis, des groseilles. Il y a de la place donc j'en profite, je plante de tout. Ça c'est du groseillier odorant, pas comestible mais c'est joli. Des muroises. Là encore des tas de petits rejets d'artichauts qui poussent partout. Cet artichaut là l'année passée il était absolument énorme, je l'ai divisé. Mais comme vous pouvez voir, la base c'est du costaud quoi, ça fait une belle bûche déjà. Voilà. Alors, toutes les autres zones de culture, j'ai des poiriers et des pommiers en bastige éparpillés à droite à gauche, un pêcher aussi par là. Ça c'est donc des choux brocolis âgés. Mais je pense qu'ils étaient croisés avec des choux cales en fait. Donc les feuilles sont pas terribles, j'aime pas ça. Par contre ce qui est absolument délicieux à manger, c'est ça, les boutons floraux. Vous récoltez les boutons floraux, vous les faites bouillir 5 minutes, puis vous les égouttez, vous passez à la poêle avec du beurre. Et c'est génial, c'est délicieux. C'est vraiment meilleur que du brocoli en fait. C'est infiniment meilleur que du choucal. Et c'est délicieux à moi, voilà, j'adore. Donc plutôt que d'arracher vos trucs si vous voyez qu'ils produisent pas bien, laissez-les monter en pré-fleurs, cuisinez-les. Ça marche super bien avec les choux de Bruxelles. Si vos choux de Bruxelles font des toutes petites, des tout petits bourgeons, ou qui sont pleins de pucerons en fait, et que vous avez la flemme de les manger, parce qu'ils sont pas bons, vous attendez, vous laissez monter en fleurs, vous mangez les fleurs, et c'est encore mieux. Au pied, il y a des fèves qui vont pousser, etc. Du lierre terrestre. Bon. Là, il faut que je fasse un petit peu de désherbage encore. Mais globalement, il y a tout qui pousse bien. C'est exact. Ici, c'est la même chose. Hein. C'était une prairie avec un sol super compact, pâturé, donc de l'argile. Extrêmement difficile à travailler, trempé en hiver et dur comme de la pierre en été. Ça c'est des fraises blanches, là c'est une lasagne dans laquelle je vais planter des butternuts. Il faut que je fasse une petite structure parce que cette face là en fait elle est exposée plein sud et en été ça chauffe très fort dans la serre.
Donc je fais grimper des trucs devant pour tamiser. Ici, ça c'est un goji, c'est une bouture aussi. Ça pousse super bien en Belgique les goji. Cru, c'est une variété qui est pas terrible, mais par contre quand je le fais sécher au four, bah, ça goûte le goji, quoi, c'est bien. Encore une structure avec des haricots. C'est des beaux bambous qui font 4 mètres de haut. Au milieu, il y a une branche sur laquelle il y aura des petits pois. Puis là, c'est encore des oignons, des échalotes. La partie qui brûle là, ce sera des carottes. Voilà, hop, ça c'est mon cerfeuil qui est en train de monter en graines pour récolter les semences et les ressemer. Dans la serre, bon bah pour le moment c'est un petit peu bordélique parce que c'est tous mes semis. Mais bon, une fois que j'aurai planté, tout ça va partir ailleurs. Hop, ça c'est mes lignes de poireaux. Là j'ai des haricots, des choux, bon j'en ai déjà replanté mais il y en a d'autres qui sont là au cas où. J'ai un kiwi auto-fertile qui est là, qui est planté depuis 1 an, donc j'aurai pas de récolte avant 1 ou 2 ans. Tous les semis. Et alors, à chaque fois j'ai mis donc des fils de tension sur tous les bords et des vignes. Donc là c'est une vigne Somerset Seedless. Là derrière c'est de l'Imerode, du Suffolk Red, une vigne Catarina, une vigne Perdin, et là derrière, hop, on la voit, elle est en train de bien pousser, c'est de la Maïga. Crudité donc de printemps, de la mâche qui s'est ressemée toute seule, elle se ressème chaque année. D'ailleurs il faut que je la couche et que je ne laisse pas tout monter en graines, je vais juste laisser un petit carré là-bas. Parce que sinon je vais en avoir partout, c'est ingérable. Du cresson de terre, qui lui aussi je l'ai laissé monter en graines. À nouveau de la Clayton de Cuba, qui est en fleurs. Mon cerfeuil, qui est magnifique, mais qui est en fleurs aussi. Les laitues oreilles du diable, que je fais comme laitue à couper. Et voilà. Ah oui, et alors j'ai aussi replanté un peu d'échalotes pour avoir des échalotatives sur le bord. Ça c'est mes planches, donc cette planche là elle est encore paillée. Cette planche là elle était au nord et il y avait une énorme couche de paillage, donc je l'ai découverte, j'ai passé un coup de griffe pour que le sol se réchauffe. Mais bon, vous voyez, il y a encore beaucoup de matière organique dedans. Et puis j'ai déjà fait 2-3 petits semis à droite à gauche, de la coriandre. Donc ici je pense que dans une semaine je vais commencer à repiquer mes premières tomates. Sachant qu'elles sont tout de même un peu abritées, hein. Je mettrai probablement les pots sur les côtés pour faire une masse thermique et les protéger du gel. Et dans les gros bidons qui sont là, c'est des bidons de 20 litres, ils sont remplis d'eau, donc ça me sert de masse thermique aussi. Donc voilà, j'essaierai, de toute façon j'en ai trop, donc si j'en perds 1 ou 2 c'est pas bien grave. Hop. Ici en dessous de cette plaque, hop, donc là il y a déjà des oignons, ça c'est des oignons que j'ai achetés tout fait, on va dire, j'ai triché pour avoir des oignons hâtifs. En dessous de la plaque c'est 2 lignes de carottes, là derrière c'est des navets. Il y a des radis entre les 2 lignes de carottes. Et puis là, donc c'est encore des haricots, des petits pois mange-tout. Là-bas, ça c'est des trucs qui se sont ressemés tout seuls. C'est du cerfeuil qui s'est ressemé tout seul, de la mâche qui s'est ressemée toute seule. Ça c'est un lierre buissonnant, parce que j'aime bien le lierre buissonnant. Ça fait des fleurs qui sont remplies d'insectes. Et alors au pied, il y a une vigne qui a poussé toute seule.